Bonjour les enfants, bienvenue. Alors c'est le cours de yoga, c'est nouveau, c'est jeudi et à midi, ouais, on va tenter. Voilà, donc la chaise, le tapis, les accessoires, vous avez l'habitude. Prenez un coussin, voilà. Et puis j'ai un problème, mon ordinateur ne s'allume pas, donc pour le son, ben, on n'a pas de son. Voilà. Allez, on va commencer. On va commencer par une posture d'ouverture. Ben, on va se mettre sur les genoux. Bonjour, j'enlève ma montre, je serai mieux. On va se mettre sur les genoux et on va, je viens juste de rentrer, on va bien écarter les genoux, la largeur des épaules et on va s'étirer. Voilà, vous avez les avant-bras qui reposent, vous avez peut-être les mains qui remontent. On essaie de cambrer des fesses jusqu'aux épaules, jusqu'au bout des doigts et on garde la nuque dans le prolongement du dos. Donc vous imprimez légèrement les bras dans la chaise. Pensez à bien tenir le centre, le nombril et le périnée. Essayez surtout de déplier votre dos. On écarte les ischions, donc les fesses. On ouvre la poitrine, on garde la nuque dans le prolongement du dos. Et surtout, on essaie de ne pas se laisser tomber. Vous voyez, on se redresse, on ouvre. On va travailler bien sur l'inspiration, puisque c'est une posture d'ouverture. Lâchez la mâchoire. Sentez l'étirement entre les côtes. Restez centré sur la respiration. Allez les enfants, on revient tout doucement. Et là, on va soulever simplement les genoux. Et on va essayer d'envoyer les talons vers le sol. Alors au début, on peut mettre le coussin sous les talons. Voilà, vous gardez les pieds de la largeur des fesses, donc les ischions. Voilà, gardez les genoux à l'intérieur des bras. Vous laissez tomber les talons. Et vous essayez d'enrouler les épaules et la tête vers l'avant. On travaille sur la souplesse de la cheville, sur l'amplitude de la hanche, sur l'étirement du haut du dos. Poussez le ventre en arrière. Poussez le bas des côtes en arrière. Placez la respiration entre les omoplates. Sentez que ça s'ouvre et que ça se referme. Je reviens parce qu'il y a ma fille qui parle et ça me dérange. Allez les enfants, vous allez revenir tout doucement. Et cette fois-ci, vous allez prendre le petit ballon. On va continuer sur une posture dans l'autre sens, d'ouverture. Voilà. Vous allez vous mettre en tailleur ou en demi-lotus, donc le pied sur le mollet. Mettez les mains derrière la tête, vous ouvrez. Si ça tire sur le cou, vous refermez les coudes. Ouvrez la poitrine. Sentez l'ouverture du bassin, tenez bien le centre, nombril et périnée. Regardez vers l'arrière. Lâchez la mâchoire. Concentrez-vous sur la respiration.
coudes, vous redressez la tête en rentrant le menton. Et on va faire l'autre jambe par-dessus. Vous croisez l'autre jambe, en tailleur ou un peu plus haut, le pied sur le mollet, en demi-lotus. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre un tout petit peu le ballon, un peu plus bas que les omoplates, si vous n'avez pas mal en bas du dos. On ouvre, on regarde en arrière. Alors, soit les mains derrière la tête, soit si la tête touche, vous mettez les mains au-dessus de la tête. Voilà, c'est à vous de voir. Sentez l'ouverture sous les côtes. Lâchez la mâchoire. Regardez délicatement vers l'arrière. Profitez des inspirations dans cette posture d'ouverture. Appuyez les jambes vers le bas, dans le sol. Enlevez la tension sur le visage, sur le front, les tempes, la mâchoire. Allez, tout doucement, on referme les coudes, on rentre le menton, on se redresse, on referme une jambe après l'autre, on roule sur le côté et on va tourner encore une fois dans une posture d'accroupissement, mais face à la chaise. Voilà. Donc, vous allez essayer de descendre, écarter un peu les pieds, voilà, les genoux vers les... Alors les genoux sont vers l'avant et les pieds aussi, un petit peu ouverts mais pas trop, alignez bien. Vous attrapez la chaise, vous essayez de poser les talons, trouvez le moment où vous arrivez à poser les talons sans partir en arrière. Il y a sûrement une cheville plus souple que l'autre, vous voyez. Tenez bien le nombril. Vous laissez tomber les fesses, mais vous essayez de redresser les épaules et la tête. Ne partez pas complètement en arrière, gardez justement les bras qui tirent vers l'avant. On travaille sur la souplesse de la hanche qui est primordiale en vieillissant, les enfants. Essayez de redresser le dos des fesses jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. Et vous redressez les épaules et la tête, sentez le travail du haut du dos. Laissez les genoux s'ouvrir un petit peu, les pieds aussi. Appuyez bien l'extérieur du pied. Allez, on revient tout doucement. Et cette fois-ci, on va se mettre dos à la chaise. Et basculez bien le bassin. Vous allez essayer de poser les mains ou les coudes. Ne laissez pas partir la chaise. Basculez bien le bassin, coccyx vers l'avant. Sentez l'étirement devant les cuisses. Alors pour maîtriser le bas du dos, ne lâchez pas la tête. Si vous êtes à l'aise, vous reculez un petit peu la chaise. Est-ce que ça va? On a beaucoup de support là. Donc vous faites ce que vous pouvez, juste sentir l'étirement du plan avant, en chameau. Ramenez les fesses vers l'avant, basculez le bassin au maximum. Sentez l'appui des pieds dans le sol. Allez, on revient tout doucement. Et on va faire son premier chien. Allez, gardez les mains, les coudes vers les cuisses. Pliez les jambes, vous remontez la pointe des fesses vers le plafond. Vous redressez la tête. Sentez l'étirement derrière les cuisses. Si vous tendez les jambes à fond, peut-être que le dos va s'arrondir, donc gardez les jambes un peu pliées. Trouvez
Connectez-vous avec la respiration. Vous pouvez essayer peut-être en soufflant de tendre les jambes un peu. Inspirez, vous repliez. L'important, c'est la sensation derrière les cuisses, sans arrondir le dos. Si vous avez de la pression dans la tête, revenez à quatre pattes. Allez, on relâche tout doucement, on tourne dans l'autre sens. Et après, il y a cette posture de flexion, on va camper de nouveau. Donc on va se mettre en fente, avec le genou sur un bord du tapis, le pied sur l'autre bord. Alors, vous ouvrez le genou, le pied, vous avez des coudes qui sont sous les épaules et vous descendez le bassin. Appuyez bien le pied à l'arrière, pointez ou flex, peu importe. Descendez les fesses, ouvrez le genou, les coudes sous les épaules et vous redressez les épaules et la tête. Une ligne du sommet du crâne jusqu'à la pointe de pied, appuyez bien le pied. On inspire, on grandit le dos, on souffle, on descend le bassin. Sentez la force des appuis dans le sol. Essayez de bien ramener le coccyx vers l'avant. Sentez l'appui du pied à l'arrière pour étirer tout le fascia. Redressez les épaules et la tête. Sauf si vous avez mal au dos, vous penchez en avant, si ça passe. Allez, on revient tout doucement et on change de côté. Sur un bord le genou, sur l'autre bord le pied. Essayez de mettre le pied un peu plus loin que le genou. Alors, les coudes sous les épaules, on va ajuster la chaise. Descendez bien le bassin, appuyez les deux pieds. On ouvre le genou et le pied à l'avant et on redresse. N'hésitez pas à mettre un peu de musique à la maison. Je ne sais absolument pas pourquoi ça ne marche pas, j'irai voir après. Ça tire plus de ce côté. Donc j'inspire, je grandis, je souffle, j'appuie le pied, je bascule le bassin, je redresse les épaules et la tête. Voilà, descendez bien le bassin. Allez, on relâche tout doucement. Et de nouveau, on va faire le chien tête en bas, mais cette fois-ci, on va mettre les mains sur la chaise. Attention qu'elle ne glisse pas. Voilà. Allez, vous essayez, bien en parallèle, les pieds largeur du tapis. On essaie de remonter les fesses vers le plafond, de redresser les épaules et la tête. N'hésitez pas à plier un peu les genoux si vous avez besoin pour redresser le bas du dos. On remonte les fesses, on remonte les épaules, on remonte la tête. Épaules basses. Appuyez bien les mains, gardez les coudes vers le sol. On inspire, on déplie le dos, on souffle, on étire davantage. C'est le nombril qui descend. Sentez bien l'appui des orteils. Vous pouvez essayer de resserrer la gorge pour les expirations. Et on replie, on ramène une main après l'autre sur les genoux et on déroule tout doucement, on se redresse. On se met dans la posture de la montagne, après du volcan. Allez, on s'étire vers le haut, les pieds bien parallèles, serrez les coudes, redressez-vous, redressez le regard.
étirement sur tout le plan avant, grandissez les côtés. La force dans le sol, appuyez bien les pieds. Tenez bien le centre. Et on ramène les mains en namasté, tout doucement. Et on va essayer, alors, vous avez la chaise qui est là pour, si vous perdez l'équilibre. Hein. Voilà. On va essayer un arbre. Allez, on monte le pied, bassin, épaule, face. Ramenez le coccyx vers l'avant. Étalez bien vos orteils au sol. Commencez comme ça. Après, si vous êtes à l'aise, vous mettez les mains en namasté. Et après, si vous êtes à l'aise, vous croisez les doigts, appuyez les index et vous étirez vers le haut. Essayez de grandir les deux côtés. Serrez les coudes. Tenez le centre. Le genou tendu, mais pas verrouillé, attention. Sans bloquer la respiration. On ramène les mains en namasté, on relâche. On se met dans la posture de la montagne. On compare les deux côtés. Quelques respirations pour comparer et se recentrer. Et on change de côté. Hop, alors. J'ai déjà fait ce côté-là? Non. Ah non. Allez, bassin face. Les épaules face. Voilà. C'est bon? Allez, trouvez votre équilibre. Étalez bien les orteils. On presse les mains. Namasté. Le fait de presser les mains, ça vous engage les abdominaux. Vous sentez les côtes qui se resserrent. Voilà, donc on a plus de maîtrise du dos parce qu'on ne laisse pas saillir le bas des côtes. La fluidité de la respiration. Imaginez vous inspirez du nez jusqu'au pied, vous vous enracinez et vous soufflez du pied jusqu'au sommet du crâne, on s'envole. Allez, on grandit, on étire les deux côtés. Serrez bien les coudes. Regardez un tout petit peu plus bas que le niveau des yeux pour ne pas partir en arrière. Resserrez bien les côtes vers le bassin. Un beau visage détendu. Alors oui, il y a un côté qui est moins solide que l'autre. Hein. On relâche, bien parallèle, et on compare les deux côtés. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Ou est-ce qu'il y a une moindre différence avec le premier constat? Je regarde combien il fait de degrés. Il fait 16. C'est pour ça que j'ai froid aux mains. Eh ben, c'est pas mal, les enfants. Alors, on va continuer cet étirement du plan avant parce qu'on aime. Non, c'est bon. On va prendre le pied. Donc, on commence ici. On attrape soit la cheville, soit le bout du pied, sans écarter le genou. Deux genoux pliés. On recule. On avance, on ramène le bassin vers l'avant. On tient le bout de la chaise. Déverrouillez l'autre genou. Basculez bien le bassin. Essayez d'empêcher le genou de partir sur le côté, donc resserrez, imaginez que vous avez le ballon entre les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous tirez loin, tendez l'équilibre, vous rattrapez. Poussez le pied contre la main, ramenez la fesse en avant, tirez le genou vers l'arrière. Concentrez-vous sur les tirs, la sensation en haut sur le bassin. Est-ce que vous arrivez avec les deux mains, sans écarter le genou? On ramène les fesses en avant, on résiste le pied contre la main, on recule le genou. Et le fait d'avoir le genou plié par terre, ça vous demande une stabilité et de la cheville et du genou. Allez, on relâche. La montagne, on compare les côtés. Relâchez bien la respiration.
sourire, vous savez, c'est le sourire avec la respiration qui parcourt le corps. La chaleur et la douceur du sourire. Allez, on fait l'autre côté. Hop. On commence devant. On attrape soit la cheville, soit le bout du pied. Voilà. On résiste un peu. On ramène les fesses en avant, le genou vers l'arrière. Et on déverrouille le genou au sol, il est plié. On cherche son équilibre, étalez bien les orteils au sol. Les fesses en avant, le genou vers l'arrière, la résistance du pied contre la main. La respiration fluide. Si on peut, on attrape avec les deux mains, sans écarter le genou. On décambre, on ramène les fesses en avant et on tire le genou vers l'arrière. On résiste avec le pied. Et on relâche. Et on compare. Ah, ça fait du bien d'étirer ce côté. Allez les enfants, vous savez que mon préféré c'est le triangle, donc on va y aller. On va écarter les jambes. Attendez, je vais mettre le tapis plus droit. Voilà. Comment ça, je suis maniaque? Voilà. Absolument. Allez, on écarte bien large, on tourne à 90 degrés vers la chaise, on referme l'autre à 45 degrés. Voilà. Et attention de ne pas tendre ce genou à fond. Il est tendu, mais pas hyper verrouillé. Vous vous déhanchez, donc vous pouvez cambrer un petit peu. Mettez la main sur les reins pour vérifier que ce n'est pas dos rond. Voilà, vous pensez à bien écarter les ischions. Voilà, tout doucement, vous allez descendre. Alors évidemment, on va étirer tout ce côté-là, mais c'est sans tasser le côté du sol. On grandit. On sort le buste des hanches, on sort la tête des épaules. La main sur la chaise, mais on continue à grandir comme si on voulait se redresser. Vous voyez, comme si quelqu'un vous appuie sur la tête et qu'on voulait se redresser. Ouvrez bien ici, on pivote vers le plafond ou pas, c'est à vous de voir ce qui passe. Si vous êtes à l'aise, vous enlevez la main et vous mettez la main sur la hanche, pas sur le genou. Sentez tout ce travail qu'il y a pour se redresser, pour se déplier. Belle respiration, la force dans les deux jambes, surtout dans la jambe arrière les enfants. Appuyez, repoussez le sol et redressez bien le buste. Allez, on revient tout doucement, on referme la posture de la montagne. Pensez à refermer un peu les orteils. Comparez les côtés. Redressez bien les épaules et la tête. Alors, en regardant un peu plus haut que le niveau des yeux, on allège l'humeur. On met un peu plus d'énergie. Si on est vraiment très énervé, il y a beaucoup d'énergie, on peut baisser le regard un petit peu. Mais si on a besoin d'un peu de légèreté, de meilleure humeur, on regarde en haut. Avec le temps qu'il fait, je regarde en haut. Allez, on fait l'autre côté. Hop. On écarte bien parallèle, on tourne vers la chaise, on referme l'autre. On se déhanche. Retrouvez la cambrure naturelle sur le bas du dos. Grandissez les deux côtés, évidemment. Vous engagez bien le centre, le nombril et le périnée. La main sur la chaise, ou après vous mettez la main sur la hanche, pas sur le genou. Grandissez, puis vous descendez, mais essayez de vous déplier. Ça a craqué dans le dos, c'est génial.
bien, on déverrouille le genou. On se redresse, on referme. Dans la posture de la montagne. Donc on parle des deux côtés. Ok, alors, on va faire la pince. On prend la brique. On va la mettre devant la chaise. On va avoir un pied en hauteur. Non, la pince. Non, on va faire la pyramide, pardon. Là, sur une seule jambe. Voilà, un pied devant, un pied derrière. Vous essayez de... Alors, du côté que vous travaillez, hein, la jambe sur la brique, vous essayez de pousser la fesse en arrière. Vous redressez les épaules et la tête. On n'arrondit pas le dos. Connectez-vous avec la respiration. Essayez de redresser les épaules et la tête. C'est le nombril qui descend, ce sont les fesses qui remontent. On n'arrondit pas le dos. Et si vous manquez un peu de souplesse, il n'y a aucun problème, mettez la chaise dans l'autre sens et vous mettez les mains sur le dossier. Alors, je redresse les épaules, je redresse les fesses vers l'arrière. Le pied en hauteur pour étirer davantage tout le plan arrière, le mollet. Dépliez bien le dos, baissez les épaules. Allez, on change de côté. On remonte, on essaie de reculer la fesse, de redresser les épaules bien basses, sortir la tête des épaules. Essayez de souffler longtemps. On inspire un peu, on souffle longtemps. Poussez la fesse vers le bas et vers l'arrière. Redressez bien les épaules. On ne redresse pas que la tête, sinon on casse la nuque. On redresse et les épaules et la tête. Et c'est le nombril qui descend. Soufflez longtemps. Allez les enfants, vous relâchez. De nouveau, la montagne mais serrée. Un peu plus d'équilibre avec les pieds serrés. Redressez bien le buste, les épaules et la tête. Relâchez le visage. Alors pour avoir de l'équilibre, avec les pieds serrés, en serrant les jambes, vous allez engager les adducteurs qui vont stabiliser davantage. Vous basculez le bassin et vous contractez le périnée, comme d'habitude. Les adducteurs, le périnée et les obliques. Allez les enfants, on va au sol et on fait un pigeon. On va ramener un pied. Je vais prendre le coussin. On va ramener un pied et on va s'allonger de l'autre côté. Si ça fait mal au genou, vous faites ça sur le dos, les enfants. Bassin face, pied flex. Reculez la jambe arrière pour plus d'étirement. Relâchez bien les épaules. Appuyez bien les deux jambes. Essayez de reculer la fesse que vous étirez. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez vous redresser au niveau des épaules et de la tête, sans lâcher le centre. Continuez à appuyer les deux jambes.
change de côté. Deuxième pigeonneau. Pied flex un petit peu. Soit poser la tête, soit redresser le buste. Voyez ce qui vous convient. Appuyez bien la jambe arrière. Tenez le centre. Allez les enfants, on relâche. Et on va revenir sur une version de la fente que vous allez adorer. Peut-être pas. Vous allez vous mettre le coussin sous le genou, donc sur le bord du tapis, et le pied sur la chaise. Donc on travaille sur l'amplitude de la hanche, les enfants. Voilà. Hop. Vous avez les mains à l'intérieur du pied et vous descendez le bassin. Donc vous pouvez vous aider en tirant un petit peu là. On ne descend pas les épaules, on descend le bassin. Appuyez bien le pied à l'arrière, ouvrez le pied et le genou à l'avant. Servez-vous des mains pour rapprocher le bassin. Vous voyez, on tire un petit peu. Redressez-vous bien. Vous aimez? Appuyez bien le pied à l'arrière. N'hésitez pas à mettre plus de hauteur sous le genou, hein, parce que là, ça appuie beaucoup au niveau de la rotule sur le sol. Donc mettez plus de coussins. Ouvrez bien le genou à l'avant pour que la fesse baisse et pour que ça étire aussi à l'entrejambe. Allez, on revient, on charge. Hop. Sur le bord. Sur la chaise. On ouvre le pied et le genou. On appuie bien le pied à l'arrière. Ouvrez le genou. Hein. Les deux fesses au même niveau. Puis après, on tire avec les bras pour avancer le bassin. On redresse les épaules et la tête. Ça tire force devant la cuisse, le bassin et dans le psoas. Les enfants, le psoas. Il y a longtemps. Grandissez le buste. Ramenez le coccyx vers l'avant. Tenez le centre. Alors les enfants, on va cambrer soit avec le petit ballon entre les omoplates comme tout à l'heure, soit avec la chaise comme ça, vous voyez le coussin, et on va cambrer sur la chaise, soit avec le gros ballon. Donc je commence avec la chaise et après je prends le gros ballon. Vous voyez comme ça. Je le fais avec le gros ballon parce que c'est plus agréable. Vous tendez ou pas les jambes, les mains là à la tête. Et si la tête est soutenue, vous pouvez tendre les bras derrière. Tenez bien le centre. Appuyez les jambes. Allez, vous revenez tout doucement. Mettez-vous dans la posture de la montagne pour quelques respirations. Si ça tourne, vous vous asseyez.
c'est qu'il y a une baisse de tension. Ça va? Et là, on va faire le guerrier numéro 3. Avec la chaise. Donc, on écarte, on tourne vers la chaise, on referme l'autre et on plie. C'est bon, vous l'avez celle-là? Maintenant, on va avancer et on va soulever cette jambe-là. Gardez plié au sol, pour la stabilité du genou aussi. Hein. Et là, vous allez monter le pied en gardant le bassin face. Jambe tendue. Donc une jambe tendue en l'air, une jambe pliée en bas. Épaules et bassin face. Vous revenez sur le guerrier numéro 1. Voilà, donc on tourne le pied vers l'extérieur, on tend bien la jambe. Et là, on va se redresser. On monte le bras. On se redresse vers l'arrière. Tenez bien le centre. Ramenez les fesses vers l'avant. Tendez bien la jambe à l'arrière. On revient. Et je change de crèmerie, les enfants. Hop. J'écarte. Je tourne. Je ferme. Je plie. Je mets les mains sur la chaise. Et je monte. Plié par terre. Tendu en l'air. Bassin, épaule, face. Plus je monte, plus je plie en bas. Je pose. Je me retrouve dans le guerrier 1. Donc, tournez vers l'extérieur, tendez bien la jambe. Je me redresse. Une main sur la fesse. Ramenez bien la fesse en avant. Et montez le bras. Redressez-vous, tenez bien le centre. La jambe est tendue derrière. Et tournez légèrement vers l'extérieur. Et puis vous revenez tout doucement. Les enfants, on se recentre. Main en namasté. La posture de la montagne serrée. Le cou qui grandit, la taille aussi. Vous inspirez, vous grandissez. Imaginez que vous allez vers le ciel. Vous soufflez, vous resserrez les côtes, vous vous enracinez dans le sol. Donc on inspire, on grandit vers le ciel. Et on souffle, on s'enracine dans le sol. Allez les enfants, on va aller au sol. Et comme il fait frais, je vais me couvrir. Voilà. N'hésitez pas aussi à prendre un petit coussin si vous avez besoin pour la tête. Donc on va se mettre comme ça, mais au sol, hein, en étoile. Couvrez-vous ce dont vous avez besoin. Écartez suffisamment les bras pour être à l'aise avec le dos. Lâchez la mâchoire. Travaillez sur la sensation de vous enfoncer dans le sol quand vous soufflez. Et là, vous contrôlez les respirations puisque vous soufflez très longtemps. On inspire un peu, on souffle très longtemps, on s'enfonce dans le sol. Avec un beau regard doux, détendu, confiant.
réalisez que vous pensez à autre chose, ne retenez pas la pensée ou les pensées. Imaginez un nuage qui s'en va dans le ciel et vous revenez sur souffler longtemps et s'enfoncer dans le sol. On ne retient pas les pensées et on ne retient pas les émotions. On reconnaît qu'elles sont là, ne les retient pas. On revient sur la respiration, sur la sensation de tomber dans le sol, de s'enfoncer tout mou. On prend une plus grande inspiration. On souffle plus profondément. On bouge les doigts. On bouge les orteils. On bouge la tête. Et on s'étire en poussant loin sur les talons, loin sur les doigts. On essaie de décambrer. Et on roule sur le côté. Allez, on s'assoit en tailleur sur la brique ou le coussin de prière si on en a un. On s'assoit soit en tailleur, soit un peu plus haut, en demi-lotus, on reste couvert. On grandit. On étire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On attrape un coude, on tire en se redressant. Le triceps, les dorsaux. De l'autre côté. On s'embrasse, on arrondit juste le haut du dos. On ouvre, on se redresse. L'autre côté. On se redresse. On se serre la main dans le dos. Et on change de l'autre côté. Et on relâche. On retourne les paumes de main. Et on va croiser les mains, comme ça. Voilà. On essaie de retourner dans un sens et dans l'autre. L'autre main par-dessus. Casse-tête, hein? Et on relâche. Les mains derrière la tête, on étire juste le cou délicatement. On se redresse, on ouvre. Encore une fois. Et on se redresse, on ouvre. Namasté les enfants. Namasté Divchata. Namasté girls. Allez, venez. Qui c'est qui était là? Merci d'avoir été avec moi. Ça fait toute la différence de ne pas être tout seul. Est-ce que c'est Anne? Je n'ai pas de nom qui est marqué. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Bon, écoutez, je vais voir en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Écoutez, ça fait vachement de bien ce cours-là. C'est pas mon premier. Attends, j'ai fait quoi comme cours? 1, 2... C'est le troisième. Ouais, troisième. Et j'ai couru. Bon, je vous fais des gros bisous. Vous me direz ce que ça fait de faire le cours en différé. Et toi, la personne qui l'a fait en direct. Et puis, on est jeudi. On se voit demain matin pour le Pilate. Eh ben oui. Ciao.